Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 24 février, à Paris, Benoît Magimel, 48 ans, a reçu le César du meilleur acteur pour son interprétation dans le film Pacifiction, Tourment sur les îles. Meilleure actrice, Virginie Efira, à qui nous avions déjà consacré un épisode de Code Source en 2019. Aujourd'hui, on vous résume le parcours professionnel et personnel de Benoît Magimel dans le cœur des amateurs de cinéma en France, depuis son rôle du petit Momo Groseille dans La vie est un long fleuve tranquille. Benoît Magimel avait 13 ans au moment du tournage, en 1987. Cet épisode de Code Source est raconté par Catherine Ball, spécialiste cinéma au Parisien. Catherine Ball, le mardi 27 août 2019, à Paris, vous attendez Benoît Magimel dans une brasserie du 16e arrondissement, près de la porte d'Auteuil, pour l'interviewer pour le Parisien. Oui, je dois le voir pour le film Une fille facile de Rebecca Zlotowski, dans lequel il joue avec Zaya Dehar. Et j'ai rendez-vous avec lui à son attaché de presse quand j'arrive dans la brasserie. On attend un petit peu, quelques minutes, et puis Benoît Magimel n'arrive pas. Et puis au bout d'un moment, je vois l'attaché de presse qui s'inquiète un peu et qui me dit « Attends, je vais appeler Benoît ». Et là, je vois Benoît Magimel arriver, essoufflé, en trottinette, avec une casquette sur la tête et à la main une grande rose blanche qu'il m'offre tout de suite pour s'excuser de son retard. Voilà, en m'expliquant qu'il est vraiment désolé, qu'il était en train de lire un polar coréen et que donc il a oublié l'horaire de notre interview. Vous imaginez que je lui ai assez vite pardonné. D'un mot, pendant cette interview, il est comment ? Alors il est très agréable, il est vraiment très courtois, très simple, mais Benoît Magimel c'est quelqu'un d'assez mystérieux, c'est-à-dire qu'il se protège beaucoup. Et en interview, il avait un surnom qui était le roi du silence. Et en fait, il a expliqué à plusieurs reprises qu'il pensait que pour que les metteurs en scène projettent sur lui plein de rôles différents, il a ressenti le besoin d'entretenir un certain mystère et justement de ne pas se dévoiler complètement et donc d'être assez peu bavard en interview. Il a quelle réputation sur les tournages ? C'est quelqu'un qui est très apprécié, Benoît Magimel, qui, les réalisateurs l'ont souvent dit, il parle à tout le monde, il est agréable avec tout le monde, il parle à tous les acteurs, à tous les techniciens. C'est quelqu'un qui a très bonne réputation. Benoît Magimel a 48 ans, il est le père de 2 filles nées de 2 unions. Catherine Ball, vous allez nous résumer son parcours. Aujourd'hui, évidemment, nous ne serons pas exhaustifs. Benoît Magimel a tourné dans une 50aine de films. Il est né le 11 mai 1974 à Paris. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance ? Alors Benoît Magimel grandit dans le quartier des Gobelins à Paris, dans le 13e arrondissement. Sa mère est infirmière, d'abord à l'hôpital puis en libéral. Il a un grand frère. Ses parents divorcent quand il est assez jeune. Sa mère se remet en couple, a une petite fille. C'est une femme qui élève seule ses 3 enfants en étant infirmière libérale, qui travaille énormément. Et donc Benoît Magimel dit qu'il avait beaucoup de liberté, qu'il traînait beaucoup dans la rue. Il allait aussi beaucoup au vidéoclub. C'est là qu'il découvre les westerns, les films de Bébel, les films de Louis de Funès. C'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup faire rire. Il dit qu'il était un peu un clown. Il jouait de sa gueule d'ange blond aux yeux bleus. Et il dit qu'il était assez extraverti, assez comique. Quand il a 12 ans, en 1986, une voisine lui parle d'une petite annonce. On cherche des enfants pour le tournage d'un film d'Étienne Châtillez. La vie est un long fleuve tranquille et le jeune ado décide de tenter sa chance. Il voit le cachet déjà qui est de 30 000 francs. Il se dit mais c'est pas possible, ils se sont trompés d'un zéro. Et surtout, il a envie de jouer. Et donc, il tente sa chance. Il va faire lui-même ses photos dans un photomaton. Il envoie sa candidature et le cinéaste Étienne Châtillez flash sur lui. Il a vu 1600 photos de gamins et il décide de lui confier le rôle de Momo. Dis donc, tu perds gros, Ahmed. Combien ? 500. 500 ? Roselyne, ça doit être pour toi. Roselyne va se faire tirer les cartes. Il y a 2 familles, les Groseille et les Lequesnois, qui ont un petit garçon le même jour, au même moment. Et il va y avoir donc par erreur un échange de bébés. Et des années après, quand les enfants ont 10-12 ans, cette erreur va être révélée au grand jour. Et donc, chaque enfant va découvrir qui est sa famille biologique. Et donc, c'est vraiment un film sur le choc des cultures entre les Groseille, qui sont la famille très populaire, et les Lequesnois, qui sont catholiques, très bourgeois. Et Benoît Magimel, c'est Momo, c'est-à-dire celui qui a été élevé dans la famille populaire, mais qui est un enfant qui est biologiquement un Lequesnois. À la fin du tournage de La vie est un long fleuve tranquille, un soir d'été 1987, Benoît Magimel, 13 ans, se retrouve tout seul à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, devant l'hôtel où l'équipe était logée.
Quand le tournage de La vie est un long fleuve tranquille s'achève, Benoît Magimel a adoré être sur le plateau. Il l'a vécu comme une grande fête permanente. Et au dernier jour de tournage, les parents des enfants acteurs viennent les récupérer devant l'hôtel. Et Benoît Magimel, lui, se retrouve tout seul. Et c'est la scénariste du film qui le voit et qui, avec son compagnon, le raccompagne jusqu'à Paris parce que la production n'avait pas prévu de raccompagner Benoît Magimel. Quand il est ado, à la fin des années 80, Benoît Magimel est passionné par le mouvement hip-hop, il écoute du rap, il fait du graffiti. Il se souvient d'avoir croisé Joe Star, qui taguait lui aussi avant la création du groupe NTM. Le jeune Benoît arrête sa scolarité à 16 ans quand il est en première et il va réussir à tourner dans plusieurs films. Il enchaîne les films pour Michel Deville, qui est un réalisateur qui a disparu récemment, pour Christine Lipinska, pour Benoît Jacquot, pour André Téchiné. En fait, assez vite, Benoît Magimel s'est dit qu'il allait pouvoir vivre de son métier d'acteur. Il s'est dit que c'était sa voie et qu'il allait tout faire pour que ça dure. Quand il a 27 ans, en 2001, Benoît Magimel est à l'affiche d'un film du réalisateur autrichien Michael Haneke, La pianiste, dans lequel il joue avec Isabelle Huppert. C'est un film qui est interdit aux moins de 16 ans. Isabelle Huppert, elle interprète une professeure de piano au Conservatoire de Vienne qui a une sexualité débridée, qui a une sexualité sadomasochiste et dont va s'éprendre son jeune élève, donc qui est interprété par Benoît Magimel. Il y a une scène restée célèbre qui est une scène de sexe sur le carrelage de toilettes. Voilà, c'est un film très âpre, très dur. Ensuite, enlève le bâillon, s'il te plaît, et assis-toi sur ma figure et donne-moi des coups de poing dans l'estomac. Benoît Magimel, donc à ce moment-là, a 27 ans quand il joue ce rôle, et il est éblouissant, et ce film va être présenté au Festival de Cannes, et Magimel va remporter le prix d'interprétation à Cannes. Au début de sa carrière, il a peur que le succès ne dure pas, du coup, il essaie de jouer des rôles très différents les uns des autres. Oui, ça a été une obsession très rapidement, puisque de même qu'il s'est dit très vite je vais en faire mon métier, il s'est dit il faut que je dure. Et il raconte qu'il a vu des acteurs qui étaient cantonnés dans le même rôle et qui étaient malheureux. Et lui, très vite, il s'est dit qu'il allait falloir qu'il accepte des rôles très variés. Donc il a fait effectivement des films d'action, il a fait des comédies, il a fait beaucoup de drames, des thrillers. Il a refusé des rôles dans des grands films. Il a refusé de jouer Tintin, par exemple, parce qu'il s'est dit que la houppette de Tintin allait lui coller à la peau. Voilà, c'est quelqu'un qui très vite a eu le souci de varier ses rôles, de ne pas se laisser enfermer dans un personnage et de conserver ce mystère. Concernant sa vie amoureuse, au début de sa carrière, Benoît Magimel vit avec Juliette Binoche, qui est une actrice beaucoup plus connue que lui à ce moment-là. Oui, ils se rencontrent sur le film de Diane Curis, Les enfants du siècle, en 99. Et Juliette Binoche, elle a 10 ans de plus que Benoît Magimel. Et surtout, elle a déjà une grosse notoriété. C'est-à-dire qu'elle a joué pour Téchiné, pour Louis Malle, pour Léos Carax. Et surtout, elle a eu un Oscar. Elle a eu un Oscar 3 ans avant pour Le Patient anglais, l'Oscar du meilleur second rôle. C'est déjà une grande star. Benoît Magimel et Juliette Binoche ont une fille, Anna, née en 1999. Ils se séparent en 2003. Plus tard, il vivra avec une comédienne qui s'appelle Nikita Lespinasse, avec qui il va avoir une deuxième fille prénommée Ginina. Côté cinéma, quand il a la trentaine, entre le milieu des années 2000 et 2010, Benoît Magimel tourne dans de nombreux films, dans des genres variés, des films d'auteurs signés Claude Chabrol ou Nicole Garcia, et des films grand public comme Les Chevaliers du Ciel avec Clovis Cornillac, mais sans rencontrer de grands succès populaires. En fait, il a toujours travaillé, Benoît Magimel. Il n'y a pas une année où il n'a pas fait de film. Il a toujours eu des rôles importants. Il a joué effectivement, voilà, vous l'avez dit, chez Nicole Garcia, chez Frédéric Schoendorfer aussi, dans Truand, chez Claude Chabrol. Mais il n'y a pas de grand prix, il n'y a pas de premier rôle très marquant. C'est l'un des poids lourds du cinéma français, mais c'est une décennie où il est un petit peu plus en retrait. En 2013, sa prestation dans le film Clo-Clo, dans lequel Jérémy Régnier interprète Claude François, est très remarquée. Oui, dans ce film, Benoît Magimel joue Paul Ederman, qui était l'impresario de Claude François, et sa prestation lui vaudra une nomination au César dans la catégorie meilleur acteur pour un second rôle. Ce sera sa deuxième nomination après une précédente pour Les Voleurs de Téchiné. Mais cette année-là, c'est pas lui qui remportera la statuette, ce sera Guillaume de Tonquédec qui remportera le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Le Prénom. Les années qui suivent sont marquées par sa rupture avec la comédienne Nikita Lespinasse et une consommation de plus en plus régulière de drogue.
C'est quelque chose dont il parle jamais en interview. Quand le sujet est abordé par les journalistes, il coupe court, il dit que c'est sa vie privée, mais on apprendra plus tard que c'était une consommation régulière de cocaïne et d'héroïne et une consommation solitaire. En 2014, l'actrice et réalisatrice Emmanuelle Berco le fait tourner dans son film La tête haute. Oui, dans ce film, Benoît Magimel joue un éducateur spécialisé qui doit remettre dans le droit chemin le héros, qui est interprété par Rod Parado, qui est un adolescent rebelle. Il est à la fois puissant et vulnérable. Il y a une scène très marquante du film où lui-même pleure dans un restaurant chinois. Ce film fait partie des films qui viennent rappeler régulièrement combien Magimel est un très grand acteur. Et pour ce film, le vendredi 26 février 2016, au Théâtre du Châtelet à Paris, Benoît Magimel fait partie des acteurs nommés pour le César du meilleur acteur dans un second rôle. Et il remporte son premier César. Le César est attribué à Benoît Magimel. Son premier César après 2 nominations comme Espoir en 2007 pour Les Voleurs et déjà en second rôle pour Clo-Clo. Il monte sur scène, il est extrêmement ému, Magimel. Il remercie tout de suite Emmanuelle Berco. Merci beaucoup, merci à l'Académie. Je voudrais remercier Emmanuelle Berco pour m'avoir fait confiance dans ce magnifique personnage. Et m'avoir fait confiance à un moment où j'en avais probablement le plus besoin, je crois. Dans la salle, tout près de lui, il y a Juliette Binoche, qui est son ancienne compagne, la mère de sa fille. C'est un moment suspendu et il explique que c'est un grand bonheur pour lui de recevoir ce prix. Je vous remercie. C'est beaucoup de bonheur pour moi ce soir de recevoir ce prix. Catherine Ball, quelques jours plus tard, le 11 mars, Benoît Magimel fait parler de lui dans la rubrique Faits divers. Oui, il renverse une femme de 62 ans alors qu'il est au volant de sa voiture et qu'il fait une marche arrière. La femme est légèrement blessée. Magimel appelle les pompiers, il attend l'arrivée des secours. On dira aussi qu'il y a eu un délit de fuite parce qu'il a appelé les pompiers, il a attendu les pompiers, mais le temps que les policiers arrivent, il est allé garer sa voiture. On apprendra qu'il a été contrôlé positif à la cocaïne et là aussi il dira qu'il a pris de la cocaïne après l'accident, sous le coup de la panique, parce qu'il a vu qu'il y avait des gens qui le reconnaissaient, qui disaient c'est Benoît Magimel, des gens qui le prenaient en photo. C'est un accident qui lui vaudra d'être effectivement dans la rubrique Faits divers. Un peu plus de 2 mois plus tard, le 24 mai, il est condamné à 3 500 € d'amende et ce jour-là, il est aussi condamné pour des faits plus anciens à 750 € d'amende et 6 mois de suspension de permis pour avoir été contrôlé au volant sous l'emprise de stupéfiants. C'était en février 2014. Autre condamnation le 19 septembre 2017, 3 mois de prison avec sursis pour tentative d'acquisition de stupéfiants et pour consommation d'héroïne et de cocaïne. Après ces événements, Benoît Magimel réussit à arrêter la drogue. 2 ans plus tard, en 2019, Emmanuelle Berco fait de nouveau appel à lui pour un film sur la fin de vie qui sera intitulé De son vivant. Catherine Ball, au départ, ce film fait peur à Benoît Magimel. Oui, parce que Benoît Magimel doit interpréter un homme de 39 ans qui est condamné par un cancer. Donc dès le début du film, on sait qu'il va mourir. Magimel dit que ce film lui a fait peur parce que le sujet lui foutait le cafard, qu'il était un peu hypocondriaque, qu'il a eu peur de somatiser, il a eu peur d'être trop en osmose avec ce rôle. En plus, l'un de ses interlocuteurs, c'était un vrai cancérologue. Et il raconte que quand ce cancérologue qui s'appelle Gabriel Sarah l'appelait, il se disait « Merde, on m'a découvert quelque chose ». Enfin voilà, il y va vraiment en traînant des pieds, mais c'est Emmanuelle Berco, avec laquelle il a déjà tourné La tête haute, parce qu'il doit donner la réplique à Catherine Deneuve, et il a bien raison de dire oui, parce que le film est magnifique. Catherine Deneuve fait un AVC pendant le tournage, elle s'en remet sans séquelles et peut terminer le film, dont la sortie sera décalée à cause du Covid. Finalement, De son vivant arrive en salle en novembre 2021. Catherine Ball, comment est Benoît Magimel dans ce film ? Alors physiquement, il est très amaigri. Pour jouer le rôle de cet homme atteint d'un cancer en phase terminale, il a perdu une 20aine de kilos en 4 mois. Son personnage se pose des questions métaphysiques. Donc voilà, c'est un film sur la mort, sur la vie. Allez, donc, ce que j'ai une merde au pancréas. Et au début, j'avais mal au dos. On a cherché longtemps ce que j'avais. Au bout de plusieurs mois, on ne trouvait pas ce qui clochait. Ils ont fini par faire une radio, c'est ça ? Une biopsie. Et une biopsie. Mais c'était pas le dos, en fait. Et après, un chirurgien a dit que c'était pas opérable. Et voilà. Est-ce que vous suivez un traitement en ce moment ? Je prends juste des antidouleurs. La seule chose qu'on m'a proposée, c'est de la chimio, mais ça, je veux pas. Bon, on dit que vous êtes un as, c'est pour ça qu'on est là. Alors, est-ce que vous allez m'aider, docteur Ailey ?
Il est une fois de plus magnifique, c'est une très grande prestation. Le vendredi 25 février 2022, c'est la 47e cérémonie des Césars à Paris, à l'Olympia. Benoît Magimel a 47 ans, il fait partie des nommés pour le César du meilleur acteur. Ouais, et il décroche son premier César du meilleur acteur, sa deuxième statuette, mais le premier César du meilleur acteur. Le César du meilleur acteur est attribué à Benoît Magimel. Il monte sur scène et là aussi c'est un moment très émouvant parce qu'il dit qu'il est très très heureux et il dit je ne sais pas si j'ai les mots pour exprimer ça, ce que je ressens, peut-être que je vais l'exprimer par quelques petits pas de danse. C'est un immense cadeau, là. Je suis très 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 heureux. Je sais pas comment exprimer ce que je ressens, peut-être par un petit pas de danse. Je sais pas, peut-être... Il y a un orchestre derrière lui qui l'accompagne et voilà, c'est un très joli moment. Il remercie à nouveau Emmanuel Berco, il lui dit quelle chance de l'avoir rencontré et il remercie Margot Pelletier, sa femme. Et je tiens à remercier Margot Pelletier, ma femme, qui, sans elle, je serais pas là ce soir, je crois. Et voilà, je t'aime. Et là, il y a un gros plan, évidemment, sur le visage de sa femme qui est en larmes. C'est un très joli moment, très émouvant. Le mercredi 9 novembre 2022, Benoît Magimel est à l'affiche d'un nouveau film, un polar, réalisé par un cinéaste espagnol, catalan, Albert Serra, et tourné à Tahiti. Ça s'appelle Pacifiction, tourment sur les îles. C'est un film qui met en scène un haut fonctionnaire français qui se rend en Polynésie et qui doit faire face à des habitants qui sont inquiets parce qu'ils ont entendu que l'État français allait relancer les essais nucléaires sur leur île. Vous êtes conscient que pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Moi, je n'ai pas la moindre information concrète. Je n'ai aucune certitude. Regardez comme elle est belle, notre île. Oh, regarde ça. Oh mon Dieu. Il y a le haut commissaire qui est là, ouais. Ça fait des sensations, ça me change. On va pas revenir en 95 et puis on se prend des essais nucléaires chez nous. Je parle avec un représentant de l'État. Moi, je ne suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. Et donc pendant tout le film, on le voit de réunion en réunion, et c'est un film qui est poisseux, brumeux, et en fait c'est un film basé sur l'improvisation. C'est-à-dire qu'Albert Serra a donné quelques descriptions de scènes à Benoît Magimel et à ses autres acteurs qui sont pour la plupart des amateurs, et après voilà, ils doivent broder, créer des situations, créer des dialogues. Magimel a un charisme incroyable, il arrive à nous faire croire totalement à ce personnage, même si on n'arrive pas vraiment à cerner celui-ci, s'il garde son mystère jusqu'à la fin. C'est vraiment une espèce de prouesse, c'est un objet cinématographique très à part. C'est pas du tout un film populaire, mais c'est vraiment un film très très apprécié des cinéphiles. Dans un tout autre registre, à la télévision sur TF1, le vendredi 25 novembre 2022, Benoît Magimel est l'un des invités d'Alain Chabat pour son émission provisoire pendant la durée du mondial. Inspiré des émissions du soir de divertissement, les late shows aux États-Unis, décrivez-nous Benoît Magimel dans ce rendez-vous. Sur le plateau d'Alain Chabat, Magimel, il est en smoking, il est hyper beau, hyper chic, et on sent qu'il s'amuse beaucoup. Benoît Magimel, acteur multi-césarisé, vient nous donner des conseils sur des objets qu'il a trouvés et achetés sur Internet, des objets qui facilitent grandement le quotidien. Sur le plateau, il y a Pio Marmaille et Léa Drucker, et Magimel doit vanter les mérites d'une espèce de petit pistolet télescopique qui attrape les araignées sans les tuer. Pour ceux qui ont une maison de campagne, ou ceux qui sont quotidiennement emmerdés par des grosses araignées, quand on entend des cris chez soi qui vous terrorisent d'un seul coup, et quand on finit par tuer un certain nombre d'araignées, et ça, c'est à un moment donné, ça devient culpabilisant. Ouais, c'est vrai. Non, pour le karma, c'est mauvais, parce que c'est vrai qu'elles sont utiles, les araignées. Mais oui, bien sûr. Alors c'est vrai que sur un coup de nerf, on le fait, et au bout d'un moment, ça m'a un petit peu fatigué, je me suis dit, non, arrête de les tuer, elles sont utiles, et j'ai trouvé cet objet extraordinaire. Hop, on chope, et on la tue pas, et on la met dehors, et voilà. Ah ouais, d'accord. Et donc il joue le rôle au premier degré, à fond, de cette espèce de vendeur de téléachat. Il fait la réclame de ce pistolet télescopique et il est extrêmement drôle. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'effectivement Benoît Magimel est très bricoleur dans la vie. On en arrive à la 48e cérémonie des Césars, le vendredi 24 février, à l'Olympia. Virginie Efira est désignée meilleure actrice pour son rôle dans Revoir Paris, film dont elle partage l'affiche avec Benoît Magimel. Benoît Magimel, lui, fait partie des nommés pour le César du meilleur acteur, et c'est la comédienne Leila Bekti qui ouvre l'enveloppe.
Le César du meilleur acteur est attribué à Benoît Magimel. Il réussit un carton plein, 2 Césars pour 2 nominations dans cette catégorie. C'est un très beau moment. Magimel monte sur scène, il dit C'est totalement irréel. C'est encore mieux la 3e fois. c'est son 3e César et c'est son 2e César du meilleur acteur en 2 ans. César du meilleur acteur 2 années de suite, c'est du jamais vu ? Aucun acteur ni aucune actrice n'ont jamais remporté 2 années de suite le César du meilleur acteur ou de la meilleure actrice, donc effectivement c'est du jamais vu. Et Benoît Magimel, qui a commencé sa carrière en étant obsédé par l'idée de peut-être ne pas durer, de peut-être quitter cette carrière prématurément, prouve que voilà, il a su construire cette carrière pierre après pierre, qu'une vie d'acteur c'est une course de fond, c'est un marathon, et que ce marathon, il le réussit à 48 ans merveilleusement. Merci à Catherine Ball. N'hésitez pas à aller écouter ou réécouter le podcast que nous avions consacré à Virginie Efira, un podcast daté de juillet 2019, comment Virginie Efira a conquis le cinéma. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @codesource, ou nous écrire codesource@leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol.